Bonjour. Ce message est sponsorisé par le Konkuma lui-même. Nous sommes peut-être tombés, mais à Fandena, nous restons inviolables. Pour les intimes, salam salam, que le débrief commence maintenant. Le Cameroun crée la stupéfaction en restant invaincu, je dis bien, dans ce stade de Fandena, ce stade qui est mythique, ce stade qui est extraordinaire. Ça fait apparemment près de 40 ans, je ne sais pas, 50 ans, depuis Mathusalem, je dis bien, que personne n'est capable de les battre au stade Amadou Ahidjo, au stade de Fandena. C'est leur forteresse. Aujourd'hui, les Burkinabés sont venus et ils ont bougé la forteresse. Ils ont bougé la forteresse, sincèrement. Ils ont mené 3-0, tout le monde était choqué. On s'est dit, c'est terminé, les Camers vont tomber. Et non, ils ne sont jamais tombés, ils sont restés solides. Avant de parler du Cameroun, j'ai d'abord envie de féliciter les Burkinabés. Ils ont sorti une très belle performance. Malheureusement, encore une fois, ils ont fait preuve d'un manque d'expérience. Et c'est dommage, c'est très dommage, parce que sur le terrain, il y avait d'excellents joueurs. Blati Touré, tout au long de la compétition, il nous a montré son talent. Le Boy Kaboré, le latéral droit, le numéro 9, il est excellent, je dis bien. Aujourd'hui, il est l'auteur d'un but, d'une passe décisive. Cependant, les Camers, pour les bouger à Fandena, il faut se réveiller très tôt. Et aujourd'hui, ils ont réussi à faire un truc extraordinaire, une remontada, une totale remontada. Le coach Conceição ne s'était pas géré en début de match. On peut dire il ne s'est pas géré, on peut dire il s'est géré. L'essentiel, c'est de dire quand même que les gars qui étaient sur le banc, c'est les gars qui étaient titulaires durant toute la compétition. Et quand ils sont rentrés en deuxième mi-temps, ils ont changé la donne du match. Vincent Aboubakar, Abouchou comme il l'appelle ici, il l'appelle Abouchou, ils l'ont attaqué après la demi-finale. Abouchou était fâché comme un bout de chou, mais ça ne l'a pas empêché aujourd'hui de claquer un doublé, de mettre 8 buts et finir meilleur buteur de la compétition. Karl Toko Ekambi, sa rentrée a été décisive, elle a été intéressante. Encore une fois, il a été très bon. Ngabale, j'en parle pas. C'est tous ces joueurs-là qui auraient dû faire la différence face à l'Égypte. Malheureusement, il leur a manqué quelque chose. Quoi? Le stade de Fandena. Si l'Égypte avait joué au stade de Fandena, je dis bien face au Cameroun, les Camers seraient passés. Ce stade-là, on va être très sérieux, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Ils ne savent même pas pourquoi on parle autant de ce stade. Moi, j'ai parlé aux Camerounais, ils m'ont expliqué que ce stade a été construit sur un cimetière. Il a été construit sur un cimetière. Je dis, c'est Walking Dead là-bas, franchement. Tu fais le fou là-bas, je te dis, à un moment donné, tu as le ballon, tu accélères, le stade il commence à trembler. Toi-même, tu comprends pas. On va être très sérieux. Ce stade a été construit sur un cimetière. Tu ne peux pas avoir, je dis bien, plus spécial que cela. C'est peut-être une des raisons pour laquelle ils sont imbattables là-bas. J'ai envie de lancer un message à mes amis algériens. La Tahria Jazaïr va venir pour essayer de prendre sa revanche personnelle par rapport à cette CAN. J'ai l'impression que les Camers ne feront pas l'erreur de jouer à Olembe ou à Djapoma. Ils vont les amener à Fandena. Il va falloir qu'ils soient prêts. En toute honnêteté, la remontada du Cameroun aujourd'hui, 3-3 face au Burkina Faso, nous a offert un spectacle extraordinaire. Bassobob n'a rien foutu durant toute la rencontre malgré sa titularisation. Choupo-Moting, apparemment, il est fâché, il ne veut plus jouer tant que Conceição sera là en tant que coach. C'est la rumeur. C'est la rumeur qui court. On n'a aucune confirmation. On a hâte de voir ce qui va se passer. On nous dit qu'il est blessé, mais on va être très sérieux. Choupo n'était pas blessé la dernière fois. Il était plutôt fâché, plutôt frustré du fait que le coach ne l'a pas fait rentrer. Clinton Ndji reste un tocard, un méga tocard. Il n'a même pas honte. Il n'a même pas honte, je dis bien. Tu mets Clinton, la honte, s'il te plaît, Clinton, gère-toi. Il est là en train de snapper, de sourire, d'être heureux, tout ça, etc. Comme si c'est pas lui qui a raté le penalty la dernière fois. Clinton, un peu de dignité, un tout petit peu de dignité. Reste digne, s'il te plaît, parce qu'on va être très sérieux. Voilà un joueur qui, tout au long de la compétition, il avait ce rôle-là de dynamiteur, de super sub. C'est lui qui devait rentrer, créer la différence. Il n'a absolument rien foutu. Dans un monde parallèle aujourd'hui, un peu plus tôt, l'Inter Milan a perdu face à l'AC Milan. Le deuxième but d'Olivier Giroud, on va être très sérieux. Handanovic ne se gère pas. Handanovic ne se gère pas. Le problème des Interistes, c'est qu'en réalité, il y a André Onana qui s'en vient l'année prochaine. Et André Onana, aujourd'hui, et comme tout au long de la compétition, il ne sait pas gérer. André Onana doit se remettre en question. Voilà un gardien qui a un excellent potentiel. Voilà un gardien qui est plébiscité pour son jeu au pied. Tout le monde le sait. Cependant, il n'a
pas l'air serein. Il a l'air serein comme ça de tête, tu vois. Mais non, en fait, la sérénité, c'est pas juste le faciès. C'est pas juste, je dis bien, la gestuelle. La sérénité, c'est la manière à laquelle tu plonges, à laquelle tu attrapes le ballon, à laquelle, je dis bien, tu es capable de te gérer dans tes buts. Aujourd'hui, Onana, le but qu'il prend de Kaboré sur le centre, c'est pas normal. Onana, durant toute la compétition, le seul bon match qu'il a fait, c'est face aux Comores. Et en face, il n'y avait même pas de gardien de but. Onana doit se gérer. Les Camerounais ne pouvaient pas organiser leur Coupe d'Afrique des Nations et finir 4e. Franchement, je dis bien, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'était impossible. C'était impossible. Toute la compétition, je vous ai dit qu'à la mi-temps, il y a quelqu'un qui les appelle. Vous avez vu l'intro? C'est le Kunkuma. Franchement, il rigole pas. Il n'a pas dû rigoler. Il a dit, oh, vous vous foutez pas de moi. Un petit appel rapidement. Mes enfants, vous allez vous gérer. Effectivement, ils se sont gérés en deuxième mi-temps. Ils se sont transcendés. C'est bien de leur part. C'est bien pour le public camerounais. Parce qu'à la fin de la journée, quand même, malgré tous les petits problèmes qu'on a eu dans cette Coupe d'Afrique, le Cameroun nous a accueillis. Et on s'est fait plaisir durant cette CAN. Ils finissent 3e. En toute honnêteté, après le match qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est mérité. Un grand shout-out et un grand bravo au Burkina Faso. Le Burkina Faso ne faisait pas partie des favoris de cette Coupe d'Afrique. Le Burkina Faso n'était pas attendu, je dis bien, en demi-finale. Et pourtant, en demi-finale face au Sénégal, ils ont sorti une très belle performance. Aujourd'hui, en première mi-temps, ils ont sorti une très belle performance. C'est une équipe qui est jeune. C'est une équipe qui est capable, je dis bien, de se transcender, de sortir des choses extraordinaires. Et je suis convaincu qu'en 2023, en Côte d'Ivoire, il faudra faire, je dis bien, affaire avec le Burkina Faso. Je tiens aussi à saluer le coach Malo, si je ne me trompe pas, il a été excellent. Il a été excellent. Un vrai humaniste, c'est-à-dire sa conférence de presse, là où il parle du Sénégal et tout. Et même dans toute la compétition, les Burkinabés, ils ont été fair-play, ils ont été cool, ils ont été intègres. C'est pas pour rien qu'on les appelle le pays des hommes intègres. Franchement, ça vient du fond du cœur. Bravo aux Burkinabés. Félicitations à vous. Vous finissez 4e de cette compétition, mais sincèrement, dans nos cœurs, vous avez sorti une très belle CAN, une très belle CAN et on a hâte de vous voir en 2023. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief dès demain pour la finale. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders. Bonjour. Ce message est sponsorisé par le Kunkuma lui-même. Nous sommes peut-être tombés, mais à Fandena, nous restons inviolables. Pour les intimes, salam salam, que le débrief commence maintenant.